Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter une stratégie que j'utilise quasiment tous les lundis en ce moment. Et puis on va voir un trade que j'ai loupé comme vous avez pu le voir dans le titre pour cause de mon broker qui a augmenté du coup les frais de marge nécessaires pour une position. Donc quand vous voulez ouvrir un micro-contrat, cela vous coûte 100 $. Mais pour cause de la volatilité en ce moment, ils ont monté à 732. Et pour ceux qui suivent le challenge, que je me suis fixé de passer d'un compte à 100 000 dollars à 500 dollars, pardon, à 5 000 dollars, j'avais à ce moment-là seulement 710 dollars. Donc j'ai pas pu prendre position, j'avais pas vu mes mails, j'ai pas vu qui m'avait prévenu. Donc c'est pas grave, je vais quand même vous montrer le trade que j'aurais pris. Et pour ceux qui me croient pas que je l'aurais pris si j'avais pas eu ce problème. Je vous mettrai à la fin de la vidéo. J'avais enregistré du coup la session que je comptais mettre sur YouTube. Donc on me voit vouloir prendre position et malheureusement elle s'est pas prise. Donc ce que je fais généralement c'est que je vais me mettre en replay comme si je commençais la session avec vous. Hop. Du coup, hum, j'utilise un indicateur. Hop, je vous le mets ici pour ceux qui veulent le prendre. Ça me permet d'avoir le gap weekly qui se forme à chaque début de semaine. Parce que le marché, ok, il ferme le vendredi à 17 h et il réouvre le dimanche à 18 h. Entre-temps, le prix peut varier, mais vous n'avez pas de bouger dedans. C'est une zone qu'on va se servir. Le prix va souvent vouloir retourner dedans pour tester les niveaux de prix qu'on n'a pas testés. On ne sait pas s'il y a des acheteurs ou vendeurs à ces prix-là. Donc cet indicateur permet de l'afficher sans que je me casse la tête à mettre moi-même mes zones, etc. Donc j'affiche, début de la session, j'affiche le gap weekly. Je passe en RTH. Hop. Donc la différence, c'est que enfin, vous allez en bas à droite, vous avez électronique et irrégular. L'électronique, c'est toutes les heures qui vont être affichées. Il y aura des bougies pour toutes les heures. Régular, ça va être du coup les horaires de trading réguliers, qui vont commencer donc de 16h15 à 9h30, ouverture des marchés. Donc ce que je fais, c'est que hop, je note ce niveau-là. On va l'appeler IRTH. Je mets la date pour pas me perdre si je m'en sers les prochains jours. Hop, on repasse en horaire électronique. Faut que je tire un peu. On note ce niveau-là. Donc là, il est 9h30. On va analyser ce que le marché a fait. Le marché a laissé des niveaux de liquidité ici, que je vais noter. Ça va être en bleu. Hop. Pourquoi? D'ailleurs, il est ici, plus précisément. On note ce haut et on voit que ce haut n'a jamais été dépassé. Et des bougies se sont rapprochées de son haut, celui-là et celui-là. Il n'a jamais dépassé. Donc des gens qui ont shorté le marché à ce niveau-là ont potentiellement mis leur stop loss un peu au-dessus. Il va en avoir beaucoup. Il y en aura ici dû à ce haut. Ici aussi, il va en avoir. Hop, des gens qui auraient shorté ici. Et ils ont mis leur stop loss aussi. Ce qui nous crée une zone de liquidité. Au-dessus de ces hauts, il y aura beaucoup de liquidité, beaucoup de stops à aller chercher. Donc hop, on regarde un peu ce qu'il a fait. On rappelle que le pré-market
comme je l'ai beaucoup dit sur mon Discord, qui n'est pas encore ouvert en public, le market se situe de 7h à 9h. Donc le plus bas de cette tranche horaire, il est ici. C'est aussi un niveau de liquidité. Prendre en rouge. Sell side liquidity. Hop. Ici, on a quoi? Un equal low. Pareil que au-dessus, mais en sell side. On note. Là, je vous montre comme si on était un peu avant 9h30. Là, je me suis arrêté à 9h30, mais vous faites ça à 9h15, enfin, pour ma part à 9h15. Je vais assez vite à repérer les niveaux. Et on en a un dernier ici. Hop. Lui, ça va être le plus bas d'un jour, du jour dernier. Donc je l'appelle le major. Il va être très important. Hop, je le mets en trait un peu plus grand. Hop, voilà. C'est pas un niveau que je target forcément, c'est en fonction du réaction du prix du marché. Étant donné que pour moi, on n'a pas fini la baisse, et le fait qu'on ait encore des bas qui n'ont pas pris le plus bas, qui créent beaucoup de liquidité, pour moi, on ira rechercher ce niveau. Mais si on veut rechercher ce niveau, on doit déjà prendre les stops qu'il y a ici. Si on veut redescendre à ce niveau-là. Parce que là, il y a beaucoup de gens, comme on l'a dit, qui shortent. Ils vont être énormément en profit. Donc, il vaut mieux monter, les sortir du marché et exécuter le mouvement. Qu'on va venir manipuler le marché. Hop. Donc là, on va prendre la bougie. Je sais pas, c'est la prochaine bougie. Ok, donc là, on a la bougie de 9h30. Donc, comme j'ai dit, le marché, il ouvre à 9h30. Donc, on note aussi, du coup, ce niveau-là. Ok, on peut se remettre en RTH. Donc, on avait écrit, noter la bougie RTH le plus haut. On note le plus bas. Hop, je vais juste réduire ça. On les tire pareil. On a ça, parfait. Ce qui nous intéresse sur le RTH, ça va être les, c'est pas ça, les 50% Fibo. Donc vous tirez votre Fibo, ok. Et on va regarder, bon, on va regarder les 50%. On a un niveau ici. Les 50%, c'est un niveau qu'on a généralement 70% de chance d'aller chercher durant les 30 premières minutes. Donc de 9h30 à 10h, on a 70% de chance d'aller chercher les 50%. Étant donné qu'il se trouve au même point pratiquement que la liquidité qu'on a repérée, on a de très grandes chances. Donc à ce moment-là, je me dis, ok, dans mon analyse long terme, je pense qu'on n'a pas fini la baisse. Et pour pouvoir baisser comme on l'a vu, il faut sortir du marché les gens qui ont short à ce moment-là. Il y en a beaucoup, ok. Donc tous ces facteurs, tous les facteurs me font dire que on va très certainement aller chercher les 50% et les liquidités. Donc ce mouvement-là, je vais être dedans. Donc on va attendre une réaction. Donc là, il va être 9h, vous avez tous vos niveaux déterminés. On va attendre la première FVG. La première FVG, pour ceux qui ne savent pas, ça va être une FVG, c'est un endroit, par exemple, ici. C'est 1, 2, 3 bougies. Vous prenez 3 bougies et vous prenez le plus bas de la première et le plus haut de la troisième.
ici à ici. Pour une FVG bearish. Une FVG bullish, ça va être l'inverse. Ça va être le plus haut de la première bougie et le plus bas de la troisième bougie. On va voir ça. Du coup, donc on recherche la première FVG qui va se situer après 9h31. Si on a une à 9h30, moi je la compte pas vraiment. Je vais attendre la première après 9h30, donc à partir de 9h31. On n'a pas pour l'instant, ok. On attend, on attend. Toujours pas d'FVG. Toujours pas d'FVG. Toutes les mèches se touchent. On ne prend pas position. Donc le niveau qu'on avait repéré avant. Equal low. On a pris. On a pris le plus bas du pré-market. L'equal low. Le dernier niveau, c'est celui-ci. On peut se demander, est-ce qu'on va venir le chercher? Pour moi, comme j'ai dit, c'est peu probable. Pour moi, il faut d'abord aller chercher ce niveau-là avant d'aller ici. Et on a notre première FVG qui s'est formée. Hop. Donc pour ceux qui ont vu d'autres vidéos, je la note comme ça. Hop. Après, vous la notez comme vous voulez, hein. Moi, je la note comme ça. Donc, ce qu'on veut voir, on va tracer d'ailleurs les 50%. Moi, ce que je veux voir, c'est que la FVG serve comme support, qu'on la traverse facilement et qu'on se serve de support. Vu que dans mon contexte, on a pris des liquidités, on est venu chercher des liquidités, et comme je l'ai dit avant, c'est ma target. Donc on laisse, ça va aller vite, hein. Je reviens en arrière. Ok, on a une réaction. Ici, on a une réaction à 9h45, plutôt bearish, mais pour moi, je, je- 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 je pense que c'est plutôt, à ce moment-là, je pense que c'est une feinte et qu'on veut attirer des gens à shorter. Et j'attends plutôt qu'on passe au-dessus et de rentrer lorsqu'on casse la FVG. Hop. Donc là, ça a été assez vite, hein, parce que je suis en replay. Donc les bougies, elles se mettent bougie par bougie, ok, mais sinon ça doit durer 1 minute. Donc pendant ce temps, si je mets en 15 secondes. Donc moi, je voulais rentrer à ce moment-là. Bon, comme je disais, la bougie, elle dure 1 minute, donc ça navigue ici. Et je sens que la FVG va tenir, résiste comme support. On passe très peu de temps en dessous des 50%. Donc là, vous mettez votre stop loss. Vous pouvez soit ici, soit ici. C'est à vous de voir, hein. Et du coup, j'aurais placé ma target, comme on l'a dit, à ce niveau-là. Donc pour ceux qui ne me croient toujours pas, je vous laisse attendre la fin de la vidéo. Je vais mettre l'extrait. L'extrait qui n'est pas passé. Et là, on aurait vu ce qu'il aurait fait. Hop, on serait venu liquider ce niveau-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que je me sers principalement de la première FVG qui se forme après 9h30. Mais il faut servir du contexte. Pour moi, on n'allait pas se servir de cette FVG pour continuer la baisse. Déjà, le fait qu'on ouvre, il est 9h30, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on chute. Déjà, le fait qu'à 9h30, on chute pendant les 10 premières minutes,
on aille chercher ces liquidités. Je recherchais du coup une IFVG, donc c'est tout simplement une FVG inversée. Ok, c'est le nom qu'on lui donne. Je l'avais même écrit du coup pendant l'enregistrement que je vais vous mettre en fin de vidéo que je voulais voir une EVG à ce moment-là avant qu'on y retourne. Et voilà tout. Donc voilà tout pour les prochains jours. Ce que j'aimerais voir, ça serait que si on est au-dessus de ce gap weekly, comme j'en ai parlé, si le prix se trouve au-dessus, je vais plutôt chercher des longues. On a beaucoup de liquidités qui sont restées. Je vais plutôt chercher des longues. Si je veux short pour aller chercher la target, ce que j'aimerais voir, c'est le haut du gap weekly qui rejette le prix. Le prix ici, il passe là, il retourne ici, et qui se bloque à ce niveau-là, qu'on break les 50% et qu'on aille chercher ensuite en bas. Mais tant qu'on reste au-dessus de ce gap weekly, j'aurais du mal à shorter le marché pour aller chasser cette target. Donc les caps, on va dire RTH, vous pouvez vous en servir tous les jours. Tous les jours, le prix va chercher les 50%. Il y a 70% de chances que ça aille chercher les 50%. Ce qu'il faut, c'est le contexte. Il faut vos targets pour confirmer que cela va se produire. Mais tous les jours, comme je l'ai dit, le RTH, vous cliquez ici en TradingView, Regular Trading, et tous les jours, du coup, de 16h15 du jour précédent à 9h30 du jour d'après, vous avez votre écart. Donc les écarts varient, hein. Des fois, vous n'allez pas avoir un aussi grand gap, mais plus il y a un gros gap, et mieux c'est, plus il y a de profit à prendre. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec l'extrait de mon trade qui a été refusé par le broker à cause des frais de marge qui ont changé. Et je vous souhaite une bonne soirée.